Boker Tov et Shavua Tov, une semaine que l'on espère meilleure que celle qui s'est terminée ce Shabbat, par ce Shabbat sanglant. Nous sommes le 23 juillet 2017, le 29 Tammuz 5777. Nous nous retrouvons ce matin pour une heure d'actualité qui sera bien évidemment consacrée dans sa quasi-totalité à l'attentat de vendredi soir à Khalamish en Samarie, un attentat qui, vous le savez probablement, a coûté la vie à 3 Israéliens. Nous allons y revenir largement dans quelques instants avec le grand titre de l'actualité de ce matin. Ensuite, entre 8h10 et 8h30, nous serons en ligne avec Max Pérez, qui est spécialiste sécuritaire, qui nous expliquera les tenants et les aboutissants de la situation sécuritaire, de cette tension qui a été constatée, bien entendu, au cours des derniers jours et en particulier vendredi, et puis bien entendu des conséquences de cet attentat qui s'est produit donc vendredi soir à Khalamish. Nous espérons également être en ligne avec une habitante francophone de Khalamish qui nous dira comment on vit depuis vendredi soir dans cette localité de Samarie. Ensuite, vers 8h30, 8h35, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Et vers 8h35, 40, je vous présenterai la revue de la presse, une revue de la presse qui sera plus longue qu'à l'accoutumée, au cours de laquelle nous détaillerons en fait les éditoriaux qui sont publiés dans la presse israélienne de ce matin après l'attentat de ce vendredi soir dernier. Il faut souligner, pour vous donner un exemple, que le Yediot Aharonot, l'un des grands journaux israéliens, bien consacre pas moins de 22 pages à l'attentat de ce matin, une édition spéciale du journal donc consacrée à cet attentat. Nous essaierons de vous donner la quintessence donc de ces informations, de ce que l'on peut lire dans la presse israélienne de ce matin à propos donc de cette tension en Israël, de cette tension à Jérusalem en particulier, de cette tension dans les territoires et donc bien entendu de cet attentat qui s'est produit vendredi soir. Justement, à propos des titres, donc c'est le grand titre de l'actualité israélienne. 3 Israéliens ont été tués vendredi soir lors du repas de Shabbat dans la localité de Khalamish. Yosef Salomon, 70 ans, son fils Elad, 36 ans, et sa fille Chaya, 47 ans, ont été tués donc vendredi soir par un terroriste qui est entré au domicile de Yosef Salomon dans la localité de Khalamish en Samarie, armé d'un couteau, et qui a poignardé les membres de la famille Salomon qui fêtait ce soir-là la naissance, la veille, d'un petit-fils. L'épouse de Yosef Tova, qui a 68 ans, a été blessée sérieusement. Fort heureusement, durant la nuit dernière, son état s'est amélioré. Quant à l'épouse d'Elad, Michal, et leurs 5 enfants, ils ont réussi à se retrancher dans l'une des chambres de la maison, à échapper ainsi aux terroristes. Nous allons y revenir dans quelques instants. Il faut noter que c'est un soldat en permission, un voisin de la famille Salomon, qui a mis fin au massacre. Entendant les cris provenant du domicile des Salomon, il a pris son arme et, repérant le terroriste par la fenêtre de l'extérieur, il a réussi à tirer une seule balle sur lui en le blessant, donc blessant le terroriste. Le spectacle qui s'est ensuite offert à lui lorsqu'il est rentré au domicile de la famille Salomon est un spectacle terrible, du sang partout dans le salon et la cuisine et les corps des victimes. Le soldat a alors porté secours aux blessés, en particulier à l'épouse de Yosef Salomon. Je vous disais que l'épouse Elad, le fils de Yosef Salomon, qui a été assassiné de plusieurs coups de couteau, a eu un comportement héroïque. Michal, alors que le terroriste frappait son mari et ses beaux-parents, elle a pris ses 5 enfants, dont 2 jumeaux d'1 an et demi, et s'est réfugiée à l'étage, les protégeant de son corps. Quelques minutes plus tard, comprenant que le terroriste avait été neutralisé, elle est descendue seule et a compris que son mari n'était plus en vie. Le terroriste, qui est originaire du village voisin de Koubar, à 2 km à peine de Khalamish, avait longuement prémédité son méfait. Quelques heures avant l'attentat, il a en effet rédigé un post sur Facebook exprimant son intention de commettre un tel acte pour, je cite, venger ce qui se passe sur le mont du Temple. Ce terroriste n'avait pas de passé subversif, mais il était affilié de près ou de loin au Hamas. Il a été hospitalisé et soigné avant d'être interrogé par le Shin Bet. Les forces de Tzahal ont encerclé le village et ils prépareraient la démolition de la maison du terroriste. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on redoute, après l'attentat de vendredi soir, une dégradation de la situation à Jérusalem et en Judée et Samarie. Les responsables sécuritaires ont affirmé hier qu'ils remarquaient une tendance religieuse radicale qu'ils ne connaissaient pas encore dans les manifestations de protestation de ces derniers jours
jours dans la rue palestinienne et à Jérusalem. Nous sommes témoins d'une dynamique problématique et nous faisons tout pour l'enrayer, a déclaré le porte-parole de Tsahal, le général Ronen Manlis. Selon les premiers éléments de l'enquête, avant de commettre son crime, le terroriste se serait purifié, entre guillemets, en s'aspergeant d'eau. Pendant le Shabbat, le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman et le commandant en chef de la région centre, le général Roni Nouma, se sont rendus à Khalamish pour voir de visu les images de ce massacre. Quant au coordinateur de l'action du gouvernement en Judée et Samarie, le général Poli Mordechai, il a déclaré à propos des portiques de sécurité autour du mont du Temple que ces portiques seront retirés lorsque sera trouvée une alternative pour garantir la sécurité dans cette zone. Il faut rappeler que le Shin Bet israélien ainsi que l'armée avaient suggéré il y a quelques jours de retirer ces portiques parce qu'ils n'apportaient rien à la sécurité des Israéliens, mais qu'ils faisaient par contre augmenter le risque d'attentat et la tension dans la région. Hier soir, justement, cette tension a à nouveau grimpé dans Jérusalem avec des émeutes violentes devant la porte des Lions et dans plusieurs quartiers de la partie est de Jérusalem. Les Palestiniens ont lancé des pierres et tiré des feux de Bengale. Les forces de sécurité ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes. Un Palestinien a été tué en faisant exploser dans sa main un engin explosif artisanal qu'il destinait aux forces de sécurité. Cela s'est passé dans le village d'Issaria, près de Jérusalem. L'autorité palestinienne, elle, n'a pas condamné l'attentat. Au contraire, le porte-parole du Fatah a rendu Israël responsable de la situation et avant même l'attentat de vendredi soir, il avait annoncé la suspension de la coopération sécuritaire entre Israël et les forces de sécurité. Mais tout de même, au sein même des Palestiniens, on affirme plus officieusement que cette coordination se poursuivra, même à petit feu. La Maison-Blanche, quant à elle, a mené des consultations depuis hier avec Israël, la Jordanie et l'autorité palestinienne afin de restaurer le calme et d'empêcher une nouvelle dégradation de la situation. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale doit se réunir aujourd'hui à nouveau après sa réunion de la nuit de jeudi pour décider s'il faut maintenir ces portiques de sécurité autour du mont du Temple ou non. Et le quartet a pour sa part exprimé son inquiétude face au regain de tension et a condamné, je cite, les actes terroristes, sans pour autant, il faut le souligner, mentionner celui, de manière plus spécifique, celui de Khalamish. Enfin, le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, a déclaré hier lors de son cours hebdomadaire de Torah qu'il aurait fallu éliminer le terroriste de Khalamish. Tout terroriste qui commet un tel acte doit savoir qu'il n'en ressortira pas vivant, a déclaré le Rav Yosef. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin sur cet attentat de Khalamish et sur la tension qui règne à Jérusalem et dans les territoires, donc depuis vendredi en particulier. Nous allons y revenir dans le courant de cette heure d'actualité, mais en particulier pendant la revue de la presse et des médias israéliens qui, bien entendu, comme je vous le disais, consacrent de nombreuses pages donc à cet attentat de vendredi soir et à la situation sécuritaire dans la région. Un autre titre en marge de cette actualité brûlante, c'est officiel, l'homme d'affaires Miki Ganor a signé un accord pour devenir témoin à charge de l'accusation dans l'affaire des sous-marins. Il pourrait dans son témoignage incriminer et faire entre guillemets couler de très hauts fonctionnaires ou même des officiers supérieurs de Tsahal qui auraient pu toucher de sa part des pots de vin afin de favoriser l'achat de sous-marins à son consortium ThyssenKrupp. La météo pour terminer, le temps sera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Voilà, nous allons poursuivre notre heure d'actualité consacrée, comme je vous le disais, à cet attentat de vendredi soir à Khalamish et nous serons dans quelques instants en ligne avec Maxime Pérez qui est spécialiste sécuritaire qui nous expliquera d'une certaine manière la situation actuelle et quels sont les risques de dégradation dans cette situation. Ce sera tout de suite après une page musicale, une rapide page musicale.